Bienvenue dans cette séance d'hypnose pour diminuer l'activité mentale. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, car c'est ainsi que le clair-obscur peut prendre tout son sens. Je vous propose de réfléchir à cela. Que serait la lumière sans l'obscurité et l'obscurité sans la lumière? Car si l'obscurité était seule à se manifester, serions-nous capables de la distinguer? Et si la lumière était seule à s'exprimer, pourrions-nous avoir conscience de sa présence? Peut-être que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Après tout, l'artiste peintre joue avec les contrastes pour réaliser son œuvre. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais parfois, il suffit de plonger dans l'obscurité pour y voir la lumière, tout comme il suffit de faire le silence pour s'entendre parler. Car je ne sais pas si vous savez qu'en explorant chaque partie de soi, il est possible de laisser le mental de côté. Et je me demandais si vous pourriez décider de laisser de côté tout ce qui vous tracassait. D'ailleurs, si vous sentez qu'à cet instant, une partie de vous se décale vers la droite, c'est sûrement parce qu'elle supprime les pensées inutiles. Vous savez, c'est comme ces petits bonheurs qui se prennent pour des grands. Ils passent par là et hop, la joie s'installe, tout simplement. Et je ne sais pas si vous savez qu'en écoutant une séance d'hypnose comme celle-ci, votre état émotionnel peut changer. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Je ne sais pas vraiment, car en décidant d'évacuer les émotions bloquées, des choses incroyables peuvent se produire. Un peu comme si le blocage émotionnel était évacué bien avant le choix de l'écouter. Et vous savez, ce n'est pas que je cherche à supprimer ces mauvaises pensées, mais il se pourrait que les choses aillent plus vite que vous ne le croyez. Il est souvent dit qu'il faut du temps pour faire du vide, et si c'était une croyance que l'on pouvait changer, peut-être que finalement, le vide mental peut se faire instantanément pour se remplir d'une qualité de présence à soi. Parce que vous savez, il n'est pas possible de ne pas être ici, dans l'instant présent. C'est comme si on disait que demain, c'est la veille d'aujourd'hui. Tout ceci semble profondément confus, alors je ne sais pas si vous allez décider de vivre dans l'instant présent. Je sais cependant que votre inconscient peut vous accompagner pour diminuer vos pensées. Et peut-être que les 4 histoires qui vont suivre vont vous libérer et vous apporter le bien-être que vous recherchez. Je ne sais pas si c'est au bout de la 3e ou de la première histoire que le déclic va se produire. Parce que des fois, le déclic se déclenche bien avant qu'on ne le sente. C'est pour cette raison
qu'il ne sert à rien de ne pas comprendre. Il est sûrement plus judicieux de se détendre complètement et d'écouter les messages que j'ai à vous donner. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un conducteur de train qui invitait ses voyageurs à avancer vers de nouveaux horizons. Les gens n'en avaient pas conscience, mais lorsqu'ils s'installaient sur leur siège, une partie d'eux était fin prête pour laisser le passé derrière eux. Très souvent, ces gens-là emportaient avec eux un souvenir de leur passé, représenté par un objet, comme si cela leur permettait de se rappeler qui ils étaient. Mais quand le coup de sifflet retentissait pour annoncer le début du voyage, une chose étrange se produisait. C'est comme si quelque chose en eux se réinitialisait. Alors, le train de la nouvelle vie démarrait. Personne ne savait vraiment où il les emmenait, parce qu'il était marqué sur leur billet « Destination l'inconnu grandiose ». Le conducteur avait pris soin d'écrire en gros le mot « grandiose », parce que très souvent, les gens ne voyaient que le mot inconnu et ne voulaient pas le rencontrer. C'était à cause de cette phrase qu'ils avaient entendue quand ils étaient petits. Ne parle pas aux inconnus. Ils avaient cru que l'inconnu était synonyme de danger. Mais le conducteur voulait supprimer cette croyance parce qu'il savait que l'inconnu était synonyme de bonheur et qu'en grandissant, on pouvait s'autoriser à oser. Et je ne sais pas exactement comment les voyageurs en sont venus à se reconnecter au moment présent. Peut-être étaient-ce ces phrases que le conducteur disait dans son microphone. « Mes chers voyageurs, je vous remercie d'être présents. En cet instant, vous quittez la gare Saint-Leu-d'Y-Passé, direction l'inconnu grandiose. Le train numéro 443, en direction de la gare de l'Ancien, est supprimé. Merci d'avancer vers la vitre arrière pour plus d'informations. » Il semblerait que cela avait fonctionné. En effet, lorsque le train arrivait à destination, le conducteur se chargeait de ramasser tous les objets du passé que les voyageurs avaient laissés derrière eux en descendant du train. Et je ne sais pas si vous allez, vous aussi, laisser le passé derrière vous. Je sais que, parfois, cela permet de ralentir les pensées et d'y voir plus clair dans sa vie. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire de ce petit garçon qui rêvait d'aller dans l'espace. Alors, tous les soirs, à 18h30, il descendait son coffre à jouets pour construire les fusées dans lesquelles il voyagerait. Et dans cette routine bien installée, jamais il ne ratait une occasion pour se retrouver sur le tapis du salon. Ce petit garçon, qui était mûr pour son âge, savait qu'il était trop petit pour réaliser ce rêve, mais quelque chose à l'intérieur de lui proposait de réaliser son rêve autrement. Et pendant que ses parents lançaient des jurons, lui créait son rêve à sa façon. Je devrais peut-être vous préciser que ce n'était pas après lui que ses parents pestaient, mais après les personnages de leur feuilleton préféré. À chaque épisode, c'était la même chose. Son père disait « Mais tu vois pas que c'est lui le voleur ? Ça se voit comme une tache au milieu du front. Il est bête ou quoi ? C'est pas à pied qu'il va rattraper le bandit. » Et sa mère disait « Mais pourquoi elle l'a quitté ? Elle est jamais contente celle-là. Mais regarde derrière toi, il est venu pour te parler et toi, tu restes la tête dans ton boulot. » Et chaque personnage en prenait pour son grade. Mais un jour, leur fils, qui voyait les choses autrement, leur demanda « Papa, maman, pourquoi vous vous mettez en colère alors que les gens à la télé n'existent même pas ?»
Les parents étaient surpris d'une telle question et ne savaient pas quoi répondre. C'est vrai, vous vous faites du mal à vous mettre en colère tout le temps. C'est comme si vous vouliez changer les choses, mais c'est impossible parce que les gens dans la télé ne vous entendent pas. C'est un peu comme avec vos collègues. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes en colère contre eux alors qu'ils ne sont pas à la maison. Pourquoi vouloir tout le temps changer les choses quand c'est impossible? Regardez, moi je sais que je suis trop petit pour aller dans l'espace. Alors j'accepte et je construis des fusées pour le moment. Entendre ces mots sortir de la bouche de leur enfant de 7 ans les avait forcément remués. Ils étaient tellement à l'étroit dans leur monde que voir les choses autrement les avait soulagés. Pourquoi s'attarder sur des choses qui n'en valent pas le coup? Après tout, si les autres avaient décidé d'écrire leur histoire ainsi, cela les regardait. Et vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que l'histoire que le petit garçon s'était racontée s'est finalement réalisée. 20 ans après, il montait pour la première fois dans une vraie fusée. Et vous savez, parfois c'est en acceptant l'histoire que l'on s'est créée qu'il est possible de reprendre le pouvoir sur ses pensées. C'est un peu comme si, à partir de ce moment, on voyait plus clairement dans sa tête qui nous sommes vraiment. Je suis. Et cela me fait penser à l'histoire de cette femme qui était invitée ce soir-là chez sa meilleure amie. Cette meilleure amie qu'elle n'avait pas vue depuis 1 an. Son retour dans sa ville natale était l'occasion de se faire un bon gueuleton. Et comme elle ne voulait pas venir les mains vides, elle décida de s'arrêter chez le chocolatier pour acheter les gourmandises que son amie adorait. Elle aurait pu acheter quelque chose de plus original, mais pour elle, c'était l'intention de faire plaisir qui comptait avant tout. Alors 19h sonna, et il était temps de se rendre chez son amie. Et c'est toute joyeuse qu'elle frappa à la porte, mais l'accueil était différent de d'habitude. Son amie affichait un regard désespéré, à la limite de craquer. À peine s'était-elle dit bonjour, que son amie retourna au fourneau. « Est-ce que tout va bien ?»« Non, ça ne va pas. J'ai passé toute l'après-midi à cuisiner et j'ai tout foiré. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai pourtant l'habitude de cuisiner ce plat. Regarde, c'est complètement raté. » Le plat ne ressemblait pas à grand-chose en effet, mais il semblait que cette recette avait été créée par un grand cuisinier. Et son ami confirma ses pensées. J'ai pris des cours de cuisine cette année, parce que je voulais absolument m'améliorer, mais j'ai tout gâché. Rassure-toi, tu as tout réussi, bien au contraire, parce que je sais que tu as voulu me faire plaisir en préparant ce plat. Mais tu sais, si tu avais fait quelque chose de plus simple, j'aurais été tout aussi heureuse de manger, parce que c'est l'intention qui compte. Tu as raison, je croyais qu'en faisant compliqué, les choses seraient beaucoup mieux, mais je me suis trompée. Et en voyant ses chocolats préférés dans les mains de sa meilleure amie, elle fut définitivement convaincue que la simplicité la rendait plus heureuse. Et je ne sais pas si vous allez ralentir votre activité mentale en toute simplicité, parce que parfois, il suffit juste de voir les choses simplement pour que la difficulté disparaisse carrément. Cela me fait penser à l'histoire de cette femme qui un matin avait découvert un énorme dessin dans son jardin. Vous savez, ces cercles dans les champs de blé que l'on appelle cercles de culture. Eh bien cette fois-ci, ce n'était pas dans un champ de blé que cela s'était produit, mais sur 200 mètres de gazon. Et la nouvelle n'avait pas mis longtemps pour faire le tour du village, de la région, de la France et bientôt du monde. Et les interrogations fusaient. Qui avait bien pu les créer? Certains accusaient un groupe de jeunes d'avoir fait un mauvais coup,
pour effrayer la population. D'autres racontaient avoir vu un homme étrange se balader autour de la maison quelques heures auparavant. Mais les chercheurs étaient formels, ceci n'était pas fait de la main de l'homme. Alors, qu'est-ce qui a bien pu produire un phénomène aussi étrange? Les suppositions allaient et venaient. Était-ce l'intervention de forces invisibles? Des extraterrestres auraient-ils pu débarquer dans le jardin de cette vieille dame? Et pourquoi dans son jardin? Qu'a-t-elle de si particulier cette femme pour attirer des choses si pleines de mystère? Après tout, c'est la première fois que ce phénomène se produisait sur un carré de pelouse. Y en aura-t-il d'autres? Je me demande bien quand le phénomène se produira de nouveau. Mais jamais le phénomène ne s'était reproduit, et jamais personne n'a su ce qui s'était réellement passé. D'ailleurs, plus personne ne pouvait enquêter puisque le gazon avait été coupé. Et parfois, les choses se produisent dans la vie sans que l'on puisse donner une explication. Et cette dame avait décidé d'arrêter de vouloir comprendre le pourquoi du comment. Parce que selon elle, si l'inexplicable existait, c'était bien pour une raison. Alors pourquoi vouloir chercher à comprendre ce qui ne peut pas être compris? D'ailleurs, peut-être que cette question pourrait être supprimée pour la remplacer par des points de suspension. Parce que je ne sais pas si vous savez qu'en laissant du mystère dans sa vie, des choses extraordinaires peuvent se produire, des choses dont on n'aurait jamais pensé, jamais imaginé, tant la beauté de l'événement dépasse ce qui était connu. Alors je me disais que peut-être vous pourriez laisser le mental de côté pour vous laisser surprendre par la beauté de la vie et par ce qu'elle a à vous donner. Et maintenant, je vous laisse imaginer que votre mental, c'est comme une pièce qui serait encombrée de choses inutiles. Allez-y, saisissez-vous de tout ce que vous désirez voir disparaître. Ce peut être des peurs, des doutes, des vieux objets du passé. Allez-y, prenez-les tous et jetez-les à la poubelle. Observez comme votre pièce est beaucoup plus harmonieuse, plus spacieuse. Il vous est désormais possible de profiter pleinement des objets utiles de votre vie, tout comme vous pouvez dès à présent profiter pleinement de l'instant présent. Parce qu'à partir de maintenant, l'activité mentale a diminué. Vous pouvez librement l'utiliser quand vous en aurez l'utilité, car oui, le mental est utile quand c'est nécessaire. Alors imaginez-vous d'ici quelques heures, heureux, heureuse, de pouvoir être totalement présent dans vos activités du moment. Imaginez-vous profiter pleinement du calme en vous, et surtout dans votre tête, qu'il est agréable de ressentir cet espace en soi. Et la séance va bientôt se terminer, mais votre inconscient va continuer à faire le ménage dans votre tête pour espacer vos pensées. Et peut-être pourra-t-il continuer de faire cela dans les jours et surtout dans les nuits suivantes. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez réunir toutes les parties de vous dans l'ici et le maintenant, et vous pourrez rouvrir les yeux calmement.